Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer à parler des élections présidentielles en France. Aujourd'hui, on a dit que cette politique qui a duré en France depuis 1974 et qu'on a mis en place une politique, si vous voulez, raciale, une politique d'isolement, une politique d'échec scolaire, et une politique de chômage de masse, et une politique de répression, et une politique où il n'y a pas, où ces zones, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. Et voilà, maintenant, presque 40 ans après, ce monde, je dis, nous sommes entre 12, 13, 14, 15 millions d'électeurs et nous sommes plus de 10 millions si vous voulez, qui ont moins de 20 ans. C'est une force considérable. Et voilà, il y a des gens qui disent l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, ce n'est pas les mêmes populations. Et moi, je vais leur répondre, peut-être ce n'est pas les mêmes populations, mais on a vécu dans les mêmes conditions. On a vécu dans les mêmes conditions. Que tu sois noir ou tu sois d'Afrique du Nord, on a vécu le racisme. Que tu sois noir ou tu sois d'Afrique du Nord, on a vécu la répression. Que tu sois noir ou que tu sois, si vous voulez, d'Afrique du Nord, on a vécu les injustices. Donc, on a un socle, on a fabriqué un socle en France de valeurs qui est commune. Et on se retrouve l'Afrique noire et l'Afrique du Nord dans les mosquées. On se retrouve l'Afrique noire et l'Afrique du Nord dans les fêtes religieuses. On se trouve l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, si vous voulez, dans les mêmes quartiers. On est unis par nos valeurs et par notre solidarité entre les colonisés. Donc je réponds à certains colonialistes, à certains racistes qui veulent dire l'Afrique noire, c'est pas l'Afrique du Nord. Nous sommes solidaires de nos frères d'Afrique noire. Et la réciprocité est vraie. Et voilà, donc je mets entre parenthèses la réponse à des racistes, à des fascistes qui veulent diviser les colonisés entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Et voilà, donc on a dit que le système, aujourd'hui, il est dans l'embarras. C'est vrai qu'il s'appuie sur des journalistes qui ont l'habitude des mensonges et qui ont l'habitude de la tromperie et qui ont l'habitude de la manipulation. Mais devant les écrans, ils contrôlent les écrans, mais ils ne contrôlent pas ce qui se passe dans le quartier. Ils contrôlent l'argent, mais ils ne contrôlent pas le peuple. Ils contrôlent, si vous voulez, les forces de répression, mais ils ne contrôlent pas ce qui se passe dans les quartiers. Et voilà, nous, on observe. Donc j'ai dit que il y a un journaliste et plusieurs juifs qui proposent soit la soumission à Israël, soit une guerre civile en France. Donc les Juifs ont poussé les Anglais, les Américains, les Français, les Turcs, les Saoudiens à faire la guerre en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye. Et on voit ce que ça a donné. Et aujourd'hui, les Juifs ils sont sûrs de quitter la France. Mais avant de repartir de l'autre côté de la Méditerranée, en Israël, ils veulent une guerre civile en France. Et moi j'ai dit dans ma dernière cassette, entre qui et qui. Parce qu'eux ils poussent, mais ils ne vont pas faire la guerre, ils vont fuir. Que si on fait une révolution, les Juifs ils vont partir.
s'il y a une guerre civile, les Juifs ils vont partir. Mais par contre, leur but, vous ne voulez pas se soumettre, maintenant vous allez payer. Et les Français, comme les immigrés, ils vont payer, ils vont les mettre les uns contre les autres. Mais j'ai dit, dans le rapport de force, est-ce que, si vous voulez, la vieille France a des capacités? Est-ce que la vieille France a les moyens de faire face à la jeunesse de France? Et voilà, lorsqu'on analyse la vieille France, ils sont des privilégiés. Ils ont un patrimoine. Et puis ils sont individualistes et matérialistes. Ce qui les intéresse, c'est ce qui rentre dans leur poche. Ça ne les intéresse pas leurs enfants. Ils s'en foutent de la nation française. Ça les intéresse leurs privilèges. Par contre, de l'autre côté, les gens qui ont passé 40 ans, 50 ans, si vous voulez, dans les quartiers, dans l'isolement, dans la précarité, dans le chômage, dans la répression, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Donc l'affrontement, il va être vite au service des colonisés. Donc nous, ce qu'on propose aux Blancs, qui ont tant de privilèges, c'est une révolution. Et de mettre tous les gens qui ont mis cette politique en place devant des tribunaux, pour les juger, pour les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité, pour les juger, pour, si vous voulez, 40 ans de fascisme non déclaré, 40 ans d'explosion des familles, 40 ans d'échec scolaire, 40 ans de chômage. Et ouais, je veux simplement revenir un petit peu en arrière. J'étais, dans les années 80, administrateur au Fonds d'action sociale. Et j'ai posé une fois dans la commission une question. Si vous faites venir des enfants d'Afrique, des colonies d'Afrique, et que nous, notre sort c'est le chômage, mais pourquoi vous faites venir des enfants? Laissez-nous retourner chez nous, puisqu'il n'y a plus de travail en France, et ça c'est en 83. On a fait, à l'occasion, on a fait une réunion à l'ambassade du Maroc. Il y avait à peu près des militants associatifs, des militants syndicalistes, et à l'époque, la majeure partie des gens qui travaillent dans la métallurgie et la sidérurgie pensent retourner chez eux. Et lorsqu'on était à l'ambassade, la majeure partie des syndicalistes, la majeure partie des militants associatifs, ils ont posé une seule question. Qu'est-ce qu'on va devenir lorsqu'on va retourner au Maroc? Et la réponse de l'ambassade du Maroc de l'époque, M. Jaï ou Youssef Blabès, il a répondu aux Marocains, vous seriez comme tous vos frères marocains. Le Maroc, il n'est pas les riches pour que vous soyez des privilégiés. Et voilà, il y a, si vous voulez, à l'époque, nous étions résignés, battus, éjectés des usines. Et pourtant, on a fait venir nos enfants et on nous a donné les moyens, la PN, les allocations familiales. Et puis, si vous voulez, c'est la femme qui doit diriger le sort de la famille. Or, vous savez que dans les pays d'origine, on a des coutumes, on a si vous voulez, des valeurs. C'est l'homme qui amène à manger, c'est l'homme qui paye l'essence, c'est l'homme qui amène la voiture, c'est l'homme qui paye le loyer. Donc en réalité, ils ont mis l'argent entre les mains des femmes pour déstabiliser les familles. Donc tout est cloisonné, été fait sur mesure. Ils sont intéressés par les enfants, mais sans leurs parents, et surtout sans leur père. Et voilà, je reviens pour dire que Zemmour, qui a trahi les Algériens,
qui a trahi les Berbères et qui aujourd'hui est au sol d'Israël et qui propose aux Français la guerre civile, sans qu'il soit en première ligne. Lui, il va fuir. Il va fuir en Israël. Donc, est-ce que, si vous voulez, les Blancs vont faire la guerre civile? Parce que la majeure partie des jeunes de moins de 30 ans ne sont pas racistes. Je parle des Blancs. Ils sont avec nos enfants. Les filles françaises blanches se marient avec nos enfants. Donc, si vous voulez, il y a tellement si vous voulez, de liens entre les jeunes qui ont moins de 30 ans, que les jeunes blancs peuvent se retourner contre leurs propres parents. Est-ce qu'aujourd'hui, ces privilégiés, ces collaborateurs, c'est-à-dire la vieille France, peuvent demander à l'armée, à la police, à la gendarmerie de faire face aux banlieues? Et voilà, je peux vous dire que vous avez perdu d'avance. Parce que, comme j'ai dit, nous, on n'a rien à perdre. Nous, vous allez vraiment être, si vous voulez, désossés de vos privilèges. Parce que depuis 40 ans, dans les usines, vous étiez privilégiés et nous étions des esclaves. Vous avez l'argent et vous ne travaillez même pas, et nous, on travaille et on compte les minutes où on s'absente. Et aujourd'hui, on a la chance que vous allez être témoins de cette époque qu'on a vécue, cette chape de béton imposée par la communauté organisée. Et voilà, maintenant, comme je reviens un petit peu aux élections, quel que soit aujourd'hui le prochain président, il sera un président très, très, très faible. Il y aura beaucoup de problèmes sur la table. Et voilà, nous, on propose, si vous voulez, et vous allez voir que personne ne peut répondre à mes questions, 4 questions. À quel moment, en France, on va mettre fin à l'échec scolaire? À quel moment, en France, on va mettre fin au chômage de masse? À quel moment, en France, on va mettre fin à la machine répressive? Et à quel moment, en France, on va mettre la France, le droit, si vous voulez, qu'on aura une justice équitable, une justice qui n'a aucun lien avec le pouvoir. Mais aucun de ces candidats ne peut répondre à ces 4 questions. Or, une question qui sera résolue, c'est la révolution. Donc, aujourd'hui, on sait à l'avance que tous ces hommes, tout ce blabla, tout ce qui va se passer, c'est que du blabla, et rien. Ces gens, ils vont venir pour ne pas régler les problèmes des Français, ils vont continuer la même politique. Et voilà, nous, on l'a dit, il nous reste une seule chose. Ce que la jeunesse de France, on ne compte pas sur les privilégiés, ni les Français, ce que j'appelle la vieille France, pour faire la révolution. On compte sur les jeunes de moins de 30 ans. Je leur demande de s'organiser, de s'aimer, d'avoir une solidarité, de faire de la France une France fraternelle, une France solidaire et une France où on se respecte. Et une France où on juge parce qu'on ne peut pas pardonner à des juifs, à des fascistes, à des criminels, les crimes qu'ils ont commis contre nos biens, contre nos enfants, contre nos familles, et contre, si vous voulez, la communauté, les colonisés. Et voilà, je vous souhaite, si vous voulez, avec ma modeste participation, si vous voulez, de comprendre un peu la situation qui se trame en France. Et rien n'est réglé. Et nous, on continue notre combat contre le sionisme, contre le fascisme et contre les racistes français.
Merci.